Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais rendre mon témoignage en ce matin. Je viens d'être délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je me suis dit que je ne vais pas tarder pour rendre le témoignage. En effet, cette nuit-là même, je dormais et dans le rêve, autour de 3 heures du matin, il s'est trouvé qu'il y a 2 femmes qui sont venues coucher avec moi et je me suis réveillé en sursaut. Et quand je me suis réveillé en sursaut, j'ai dit non, cette fois-ci, c'est pas la peine, je vais pas laisser ça. Je vais prier pour que ces démons-là, de femmes devenues, me laissent. Alors, j'ai réveillé mon épouse pour qu'elle me soutienne. J'ai mis Kangoka. Donc, cette émission, c'est une prière de samedi. Et cette prière-là passait. J'ai prié en même temps avec cette prière de ce samedi-là. Et quand j'ai commencé à prier, et j'ai commencé à manifester maintenant, j'ai commencé d'abord à cracher, à vomir, et tout d'un coup, j'ai commencé à aboyer, comme, en tout cas, le chien, j'ai commencé à aboyer, comme si c'était un chien en colère. En tout cas, j'ai aboyé. À un moment donné, j'ai commencé à ouvrir grandement ma bouche, et je crachais toujours. Pendant que mon épouse me soutenait, priait, elle invoquait le feu, et je priais toujours. Alors moi, je ne voulais pas prier, en tout cas, je manifestais pendant qu'elle me soutenait dans la prière. Et après avoir ouvert la bouche grandement, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a, mon corps, je commençais à me gratter, comme si quelqu'un qui était dans le feu et qui faisait les gestes pour fuir le feu, comme si le feu me brûlait la partie là, jusqu'à ce que, en tout cas, la manifestation s'arrête et que je revienne à moi-même et puis commence à rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu. En tout cas, bien aimé, il y a Dieu dans Kangoka. Oui, parce que souvent, les femmes de nuit là, après mon mariage, je ne sentais pas du tout ça. Mais quelques temps après là, j'ai commencé à voir que cet esprit venait coucher avec moi. Et cette nuit même, comme je le disais, je me suis réveillé en sursaut où il y a 2 femmes dans le rêve. Et dit non, c'est pas possible. Ça, je peux pas tolérer cela. Et Dieu merci, j'ai prié avec Kangoka et j'ai été libéré. Quand on priait, je manifestais jusqu'à ce que la manifestation finisse et que je revienne à moi-même. Vraiment, je voulais dire merci infiniment à Christ et son équipe qui ne cesse de nous bénir, qui ne cesse de nous édifier. En tout cas, au travers de l'émission Kangoka. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse son équipe et que Dieu bénisse également sa femme, ses enfants, sa famille et que Dieu bénisse encore davantage l'émission Kangoka. Au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala, âgé de 35 ans. Je suis Kangoka depuis 2021. Mais la semaine passée, j'ai reçu ma délivrance. Tout business que je pouvais mettre dans ma vie ne marchait pas. Toute chose que je mettais vient d'avancer. Aujourd'hui, je vais te dire merci. J'ai reçu ma délivrance et je suis vraiment reconnaissant avec le Seigneur. Ce jour, je me suis levé. J'ai dit au Seigneur qu'aujourd'hui, je vais recevoir ma délivrance. J'ai commencé à suivre les témoignages. Après les témoignages, il a dit qu'il faut qu'on prie. Je suis dans du lit, j'ai commencé à prier avec Christ. J'ai commencé à prier, à recevoir. À un moment, j'ai commencé à gratter ma tête comme si c'était les fourmis qui me démangeaient. Et ça a commencé à persister.
J'ai gratté ma tête. À un moment, je suis tombé sur le démon comme ça parlé en moi. Je sors, j'ai le feu dans moi, je ne peux plus supporter si je me chauffe. Qui t'a envoyé sur ce monsieur? Vraiment, j'étais vraiment dépassé parce que j'entendais tout le témoignage. Je ne savais pas qu'un jour ma part pourrait arriver comme ça un jour. Parce que moi, je vois aussi ça comme ça là, comme ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les enfants comme ça là? Quand moi, j'ai reçu ça vraiment, je suis vraiment rendre mon témoignage aujourd'hui. Et c'est depuis 2021 que je suis Kangoka. Et c'est en 2025 que ma délivrance. Dieu est grand. Je suis délivré, vraiment. Je remercie Christ, sa famille et ceux qui témoignent. Je lui rends grâce, Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner de la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une maman originaire de la République démocratique du Congo et je vis au Canada depuis plusieurs années. Si j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, c'est parce que j'avais reçu le lien de Kanguka par le canal d'une amie, une collègue que je considère aujourd'hui comme une petite sœur. Moi et cette petite sœur, on priait pour l'une de mes filles qui était mariée et qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Chaque fois, on priait le samedi avec Kanguka pour ce sujet-là. Puis, en 2022, j'étais très malade et j'ai été diagnostiquée d'avoir une occlusion intestinale. On avait trouvé que j'avais une masse dans mon ventre et comme je n'avais pas d'assurance maladie, le médecin en question avait juste fermé mon ventre, mais il m'en avait informé. Mais au fil du temps, la masse ne faisait que grandir sans que moi je le sache. Puis, en début de cette année, ma fille avait déjà accouché, c'est pourquoi j'ai décidé de glorifier le Seigneur. Ma fille a accouché d'un très beau bébé garçon, que le nom de le Seigneur soit loué. Et en janvier, j'ai commencé à avoir de douleurs dans ma partie de femme et dans mon ventre. Mon ventre grossissait au fil du temps et j'avais des douleurs au point où je ne pouvais pas aller faire les selles facilement. Et j'avais décidé d'aller aux urgences. Arrivé aux urgences, mes bien-aimés, j'ai pas été reçue comme il se doit, car ils m'ont demandé juste d'aller prendre des Tylenol, qui est l'équivalent de Novalgina. Cela ne m'avait pas soulagée. Je suis rentrée pour une deuxième fois, mais j'ai été référée à quelque chose qui est comme un centre médical, le CLC, et là-bas, il n'y avait pas de disponibilité de voir une gynécologue. Le rendez-vous qui était pris était pour 3 mois plus tard, alors que les douleurs étaient devenues insupportables. C'est alors que moi et une amie avions pris la décision de retourner à l'hôpital aux urgences. Cette fois-là, par la grâce de Dieu, j'ai été reçue et j'ai été redirigée vers une gynécologue qui m'avait cette fois-là bien reçue et on m'avait dirigée vers les services spécialisés. C'était l'IRM, c'était l'échographie, c'était les examens sanguins et tout ça, ça avait pris comme une journée. Et en fin de la journée, on m'avait fait asseoir. Il y avait une infirmière et un médecin qui s'étaient décidé de me donner le bilan de la journée. Mais c'était très brutal parce que il m'annonçait que j'avais un cancer de l'utérus qui était déjà arrivé au stade final, qui avait la métastase et que je pouvais mourir dans 2 mois maximum. Alors là, il m'avait demandé d'appeler ma famille pour l'en informer. Et moi, j'avais éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer, mais finalement, j'avais appelé mon fils pour l'en informer. Celui-là m'avait demandé de me calmer.
Et en rentrant à la maison, je ne pouvais ni manger, ni boire. J'avais tellement mal, sachant que j'allais me séparer de mes enfants. C'est ainsi que, quelque temps après, j'avais, moi et un couple de familles amis ici, décidé d'aller dans une autre ville pour demander que l'on me fasse d'autres examens. Et là, on avait confirmé la même chose. J'avais un ventre très gonflé, le liquide cancéreux, la métastase du cancer. Je voyais déjà l'écoulement de sang, la perte de cheveux, l'amaigrissement. Tout ça, c'était un bilan complet que j'allais mourir. Alors, bien aimé, j'étais accro à Kanguka. Chaque samedi, Chris disait qu'il y avait une maman qui était atteinte d'un cancer de l'utérus. Et moi, je m'accrochais à ça pour prier avec Kanguka, car Christ disait qu'il y avait une maman qui était guérie d'un cancer de l'utérus. Et je m'accrochais à cette parole pour en faire mienne. Je déclarais que je ne mourrais pas, je vivrais, je témoignerai de la grandeur de l'Éternel. Puis, on avait décidé de m'opérer, mais avant de m'opérer, on m'avait dit si on m'opérait, j'allais mourir parce qu'il y avait déjà des métastases. Avec le gonflement de ventre, c'était pas possible que je sois opérée. Mais entre-temps, les douleurs croissaient et je devenais très faible. Bien aimé, ce n'était pas facile. Et j'ai été déclarée free of cancer. Je n'avais pas de cancer dans mon corps et j'avais beaucoup glorifié le Seigneur. J'ai béni Kanguka, je bénis Christ, je bénis toute l'équipe des hommes de Dieu. À chaque fois que quelqu'un venait s'apitoyer sur moi, je disais, non, moi je vais témoigner, moi je vais témoigner. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Dieu m'a accordé la guérison. Et c'est pour cela, je dis, je suis guéri du cancer. Je témoigne de la grandeur de Dieu. Merci à Christ et que le nom de l'Éternel soit loué. Je témoigne. Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis une Gabonaise et il y a 2 ans, j'avais découvert que j'étais atteinte du VIH. Au début, je ne voulais pas y croire, donc même quand j'ai fait l'examen, je suis allée dans un autre hôpital pour confirmer ou infirmer le résultat. Malheureusement, c'était la confirmation, j'étais atteinte. Je me demandais en fait comment ça s'était passé, où j'avais bien pu avoir cela. Mais le Seigneur ne m'a pas oublié. Donc, il a été difficile pour moi d'accepter ce résultat. Et par la foi, et j'avais commencé à écouter Kanguka, et c'est aujourd'hui que j'ai récupéré les résultats. Je suis 0 négative. Je vous assure, quand mes frères et sœurs parlent en disant qu'ils ne croient pas, c'est vraiment, c'est sous le choc. Vraiment, c'est sous le choc. Mais notre Dieu est le médecin par excellence. Donc, je voudrais bénir la vie de l'homme de Dieu, des intercesseurs, de toutes les personnes qui témoignent. S'il l'a fait pour moi, il pourra le faire aussi pour vous. C'est possible. Notre Dieu n'est pas limité. Il n'est vraiment pas limité. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à toute l'équipe de Kanguka. Je viens faire grâce, rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Je suis une Gabonaise, je vis au Gabon à Libreville. Je ne connaissais même pas les symptômes du diabète. J'entendais parler du diabète, mais je ne connaissais pas les symptômes du diabète. Alors, début juin, début juin, je me sentais très mal, soif de boire les jus. J'ai buvais par jour maintenant que 5 à 6 jus, envie de pisser, et du coup, une fatigue générale. Et voici moi qui suis allongée désormais
Je ne sais pas comment faire pour me lever. Je ne fais que boire les jus sur là où je suis allongée. Je ne fais que boire les jus. Et du coup, le vertige, je commence à ne plus bien voir. J'ai dit non, je peux pas continuer comme ça. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais à l'hôpital malgré moi. Je marche dans le vide parce que je ne vois pas bien. J'arrive à l'hôpital. On me demande, j'explique. On me dit, tu as mangé? Je dis non. Alors, on va faire les examens. On me suis allé au labo, on m'a fait des prélèvements. On m'a trouvé alors avec le diabète. La glycémie a dit très peu élevée. Et puis voilà, quand les infirmières voient comme ça, elles crient. Alors, quand je vais chez le docteur, ok, tu vas rester sans boire les jus. Elle m'a prescrit le traitement. Je suis arrivée à la maison. Les yeux sont là, je ne vois plus. Complètement, je ne vois plus. Je suis là à la maison, je ne vois plus. Je ne fais que pleurer. Après, je me suis souvenu que, oh, mais j'avais enregistré Kanguka depuis combien d'années, mais je ne suis pas. Je suis allée fouiller, j'ai trouvé Kanguka. Je commençais à écouter les prières et voilà, je ne faisais qu'écouter cette prière. Après, je suis allée regarder dans les archives. J'ai trouvé la prière de samedi, alors j'ai mis la prière. Et juste dans cette prière-là, c'est comme si cette prière-là m'attendait. Il y a une femme qui souffre du diabète. Elle ne voit plus. Reçoit la guérison. Allah, j'ai dit, c'est moi, Seigneur, guéris-moi. Visite-moi, localise-moi. Et je suis restée là, sur cette prière, sur les autres prières. Je suis restée là, allongée. Le matin, dès 6 heures, j'aimais. À midi, en tout cas, je mettais ça toute la journée, je suis là. Tout le mois de juin, je suis allongée. Tout le mois de avril, je suis allongée. Et le mois de juillet. Et en juillet, je me suis encore rendue à l'hôpital pour aller faire le contrôle. Et là, j'étais convaincue que j'étais guérie. Un jour, je suis allongée. Je ne dormais maintenant qu'au sol. Je n'arrivais même pas à marcher. Le diabète m'avait carrément englouti. Alors, j'ai encore écouté ma prière. Avant de dormir, je me suis endormie. J'ai dormi. Après, quand je me suis réveillée, j'ai encore remis la prière. J'ai écouté ma prière. J'étais là, assise, toute pensive, triste du sort qui m'arrivait. J'avais le visage qui regardait dehors. Je ne vois plus les voisins. Je ne vois plus les maisons des voisins. Alors, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, quand je me retourne vers là où est accrochée la pendule, je peux lire l'heure. Les photos sont accrochées, je peux voir mes photos. Je dis merci Seigneur. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je peux voir. Alors la voisine qui venait me suivre là, elle est rentrée. J'ai dit que je te vois. Elle dit, hein? J'ai dit non, je te vois. Je peux bien te voir. Oh, c'est bien, ça va aller, ça va aller. J'ai dit non, ça va aller. Alors, aujourd'hui, je me suis rendue à l'hôpital pour aller prendre les résultats. Quand je prends les résultats, je vais montrer au docteur. Le docteur dit, c'est bien. Pas de diabète. La glycémie est normale. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? J'ai sauté de joie. J'ai dit, mon Dieu, Dieu, tu es merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi qui vous parle, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. J'étais qu'allongée, fatiguée, commençais à casser les membres. Mais aujourd'hui, je suis debout. Je saute de joie, je crie, je suis guérie. Le docteur elle-même, c'est une dame, elle me dit, c'est bon. Oh, peuple de Dieu, vous ne savez pas la joie qui m'habite. La joie qui m'habite, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Alors je viens remercier toute l'équipe de Kanguka. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre mission, que Dieu vous assiste, que Dieu veille sur vous et vos familles. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour témoigner des bienfaits de Jésus-Christ dans ma vie. Je suis guinéenne et je vis précisément en Guinée. Je suis une jeune fille âgée de 18 ans. Grâce à cette prière, grâce à Kanguka, les blocages là, tout est parti. La maladie, tout, parce que souvent j'étais tout le temps malade. On était toujours à l'hôpital. Chaque mois, il fallait
aller à l'hôpital pour m'acheter des comprimés, pour m'acheter des injections. Chaque mois, c'était comme ça. Mais grâce à Kangoka, j'ai reçu ma délivrance et j'ai connu Kangoka par le biais de mes sœurs. C'est mes sœurs qui écoutaient souvent ça. Le lundi passé, car il y a le wifi sur nous, j'étais quittée à l'école, je suis venue parce que je fais les cours de vacances. Quand je suis rentrée à la maison, il y a le wifi sur nous et c'est connecté sur nos télés. Donc j'ai allumé la télé, je suis partie dans YouTube, j'ai écrit Kangoka Ottawa 2025. C'est sorti, j'ai commencé depuis le début jusqu'à la fin. Et quand Chris a dit prenez Daniel chapitre 2 et lisez ça à la maison, j'ai tout lu. Et après ça, j'ai su aussi l'enseignement jusqu'à ce qu'ils ont dit l'heure de la prière est arrivée. Je me suis levée parce que ça avait dit levez-vous tout le monde, vous allez commencer à prier avec moi. Donc je me suis levée, j'ai mis mes 2 mains sur ma tête, j'ai commencé à prier au salon. Je disais, oh Jésus, aujourd'hui je veux recevoir mon guérison, je veux recevoir mon intelligence. Je veux recevoir mon intelligence totale. Je veux recevoir ma délivrance. Et je veux recevoir ma santé aussi. J'ai mis mes 2 mains sur ma tête. J'ai commencé à prier jusqu'à ce que mes 2 mains sont appuyées tellement sur ma tête. Mes 2 mains ont commencé à tourner. Ça me faisait tellement mal. J'ai commencé à crier à la maison. Je suis tombée par terre. Je roulais par terre. Je criais. Je vomissais en même temps. J'ai crié en même temps. Après ça, l'esprit a commencé maintenant à parler. Oh, tu me déranges. Oh, pourquoi Kangoka? Je déteste cette émission. Pourquoi Kangoka? Tous les jours Kangoka. Le matin Kangoka. Le soir Kangoka. Je suis fatiguée de toi. Pourquoi tu écoutes tout à Kangoka? Kangoka, je déteste. Oh, le feu me brûle. Le feu me brûle. Il a commencé à rire même. C'est moi qui a bloqué tes voyages parce que je devrais voyager depuis 2022. Mais on a tout fait. On a gêné avec mes frères, mais rien n'a marché. On a tout fait. Mes frères m'ont aidé, mais rien n'a marché. Donc, c'est l'esprit qui parlait comme ça que j'ai bloqué tout dans ta vie. Après, il a commencé à dire, le feu me brûle. Oh, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus. C'est lui qui m'a délivré de tout. Jésus-Christ, je te remercie pour tes bienfaits. Et l'esprit a commencé à parler, que je pars, je sors, je pars, je ne peux plus supporter ça, jusqu'à ce qu'il a dit maintenant je pars, je suis tombée comme ça. Et ça s'est stoppé. Oh Jésus, je rends grâce à Dieu. Croyez à Jésus-Christ. Il y a Dieu dans Kangoka. C'est Jésus qui se manifeste. Donc écoutez les témoignages. Gardez la foi. Dieu va agir dans votre vie comme il a fait dans ma vie. Parce que je suis contente, même ma famille, tout le monde est heureux parce qu'il y a une joie qui est venue dans notre famille à travers cette émission, à travers les prières. Tout le temps, on est accroché maintenant à Kangoka, on écoute Kangoka matin et soir et on prie aussi, ça a augmenté notre foi. Donc aussi, je vous bénis et je bénis Kangoka, je bénis cette émission aussi pour qu'à travers cette émission, tout le monde trouve la joie de vivre, des personnes qui souffrent dans leur famille, que ceux qui n'ont pas encore connu Kangoka, qu'ils puissent connaître Kangoka, parce qu'il y a une délivrance totale, à travers les enseignements aussi de Kangoka. J'ai eu une grande foi à travers ces prières, à travers les témoignages. Je vous bénis au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Vous écoutez toujours l'émission Kangoka, c'est le moment de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, ce qui compte c'est ta foi. Dans Matthieu chapitre 8, on voit le centenier romain qui était étranger, qui n'était même pas juif, qui est venu devant Jésus, il voulait la guérison de son serviteur. Et Jésus s'apprêtait à aller vers lui pour guérir son serviteur. Mais au verset 8, ce qui est étonnant, il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur
serviteur sera guéri. Cette parole a étonné Jésus, il n'en revenait pas. Et on voit au verset 10 qu'à cause de sa foi, on voit l'étonnement de Jésus parce qu'il a dit à ses disciples, il a dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est sa grande foi qui a guéri son serviteur. Et Jésus n'a pas été obligé d'aller voir le serviteur comme il le faisait avec les autres, mais la parole de Dieu dit qu'à la même heure, quand il a dit ça, son serviteur a été guéri. Il a été informé qu'il a été guéri. Toi aussi, tu peux être visité si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Tout dépend de ta foi. Et encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas qu'il y ait la manifestation. Beaucoup de gens se trompent en croyant que si je ne mentionne pas leur maladie ou s'ils n'ont pas de manifestation, ils ne sont pas guéris. Si vous écoutez les témoignages depuis lundi, beaucoup sont guéris sans manifestation, sans parole de connaissance. Sois préparé, dans quelques secondes nous allons prier et c'est ta foi qui va te guérir. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, je sens ta présence, merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, qui as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. Je prie pour ces enfants, je prie pour leur naissance. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Un homme, pendant que j'ai commencé la prière, tu commences à tousser. Oh, merci Seigneur, merci pour cette guérison. Asthme, c'est génétique. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri et c'est brisé. C'est le cycle qui est brisé. Au nom de Jésus, 2 hommes et une femme qui souffrent de sinusite. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Un enfant qui a des angines, à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur, merci. Il y a une fille qui a plein de boutons tout le visage. Merci Seigneur parce que tu la visites d'une façon extraordinaire. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Il y a une délivrance complètement au nom de Jésus. Il y a une fille qui approche la cinquantaine. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a des liens qui sont brisés au nom de Jésus, des couples qui sont restaurés, 2 couples qui sont restaurés, un couple qui était sur le point de divorce au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a une femme qui saigne, qui a des règles abondantes, ça fait plus de 2 ans. Au nom de Jésus, tu es libéré, je sens des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres, si tu souffres au niveau du dos, le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de guérison au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir, quelqu'un qui vomit, tu as de la glaire. Au nom de Jésus, il y a une délivrance, il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Commence à inspirer et expire maintenant. Le Seigneur te visite. Le Seigneur est en train de nettoyer tes poumons. Le Seigneur guérit tes poumons. Au nom de Jésus, on t'a dit qu'il y a de l'eau. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu seras étonné. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du VIH. Il y a une puissance de guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui roule par terre comme un serpent. Esprit de serpent, au nom de Jésus, sors. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est agité. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Des hommes et des femmes, des jeunes. Oh, l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Oh, merci Seigneur parce que tu le délivres. Tu as tout essayé pour arrêter. Tu es libéré aujourd'hui. Tu bois matin et soir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a une plaie dans la bouche. Tu es guéri maintenant. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés de l'esprit de la mort. Vous voyez des morts chaque fois que vous dormez. Tu ne fais que voir des morts. Et d'autres voient des hommes qui viennent coucher avec eux ou des femmes qui couchent avec vous. Si tu as des problèmes de visitation pendant la nuit, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, esprit de cauchemar, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui
n'arrives pas à trouver le sommeil. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir malgré les médicaments. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es libéré. Toi qui boites, il y a une jambe qui boite. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes menstruations, tu es libéré, tu es libéré. Cancer de sein, tu es guéri. Cancer de prostate, tu es guéri. Une femme qui souffre au niveau de l'utérus, tu ne fais que saigner. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui met sa main sur la cuisse gauche, que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Depuis que j'ai commencé la prière, ton enfant crie, il a envie de pleurer parce qu'il y a une visitation. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, un enfant qui a un problème de vision, il y a un œil qui ne voit pas. On te dit que c'est peut-être le cancer. Cet enfant n'a pas de cancer, il est guéri. Et cet œil va commencer à voir normalement. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, et la fois que tu es guéri, 3 personnes qui souffrent de diabète, recevez la guérison au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui a un problème d'hémorroïdes. À partir d'aujourd'hui, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui ne fais que des fausses couches, une femme, ça fait 4 ans que tu es marié et 4 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. J'ai dit aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir, la 5e fois tu vas concevoir, et cet enfant va naître sans problème parce que tu es libéré. 2 personnes sont tombées par terre. Alléluia. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits, l'esprit des ancêtres, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Oh, il y a quelqu'un qui sent le feu traverser son corps, une chaleur à partir de la tête, tout le corps. Au nom de Jésus, tu es en train de transpirer. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. 2 personnes qui souffrent de ulcère. Au nom de Jésus, hépatite C, tu es guéri. Tu es guéri. Une femme qui est dans la prostitution, tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh, tu as envie de pleurer. Tu pleures beaucoup. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème d'hernie discale, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus, un homme qui a des testicules gonflés, le Seigneur te guérit. 2 personnes qui ont une impuissance sexuelle, aujourd'hui vous êtes libérés. Une femme qui est frigide, tu n'as plus envie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton corps est restauré. Au nom de Jésus, esprit de suicide, 2 personnes qui ont un esprit de suicide, soyez libérés. Je parle à l'esprit de suicide. Aujourd'hui même, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de visitations. Remerciez le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.